Salut Jamel, merci de nous recevoir ici au FEFA. On se retrouve justement sur le terrain qui est juste derrière moi. Est-ce que tu peux te présenter ta fonction? C'est quoi le FEFA de manière générale? Alors Jamel de l'ASBL FEFA. L'ASBL FEFA, en quelques mots, c'est une ASBL communale qui a pour but de soutenir le développement du jeune dans sa globalité. Donc ça passe par différents volets. On a le volet sportif et socio-sportif. Qui a pour but de développer des compétences sociales auprès des jeunes à travers le football, mais aussi sur l'aspect compétitif. Donc on a des entraînements et les matchs le week-end. On a le volet scolaire où on travaille l'accrochage scolaire des jeunes avec un soutien individuel et un soutien collectif. On a le volet psychosocial où on accompagne les familles aussi. Et on a le volet ISP dont je suis en charge. On accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Donc c'est plus qu'un club, je veux dire, c'est un club qui répond aussi aux besoins des jeunes, des ados, des adultes, des familles, que ce soit sur l'aspect scolaire ou... Exactement, on voit l'ASBL FEFA un peu comme un club de foot avec le logo d'Anderlecht, du RSA, etc. Mais on travaille pas mal d'autres choses, vu que notre finalité c'est vraiment le développement du jeune, qui ait une scolarité choisie, un emploi durable et choisi. Donc on travaille dès le plus jeune âge jusqu'à 25 ans. Vous outillez les plus jeunes justement à se construire un avenir et à trouver des objectifs à atteindre. Exactement, c'est ça. Ouais. Et comment ça se traduit en fait l'insertion socio-professionnelle au sein d'un club de foot? On travaille sur trois manières de travailler différentes sur l'ISP. Donc on a le volet individuel, les jeunes travaillent sur leurs objectifs personnels, ça peut être soit orientation, soit plutôt scolaire, soit développement de compétences personnelles. Ça peut être le volet collectif à travers différents workshops qu'on peut organiser sur des compétences, on essaie de faire ressortir les compétences propres à l'employabilité. Et on a la partie insertion par le sport, où vraiment on essaie de vraiment développer cet axe-là, où on utilise le sport comme outil de développement de compétences. C'est des compétences utiles dans le monde professionnel et utiles dans le monde du foot. Donc on essaie vraiment de faire le lien entre ces deux axes. J'ai pu voir que vous collaborez avec des grosses enseignes, des grosses sociétés. Hein. On a quand même pas mal d'entreprises qui croient, comme nous, que le sport peut être moteur d'insertion professionnelle et de développement. On a des entreprises comme Decathlon, comme Ikea, comme Colruyt pour le projet autour du terrain. On a Quick aussi. Ces entreprises qui s'engagent tout au long de l'année avec nous, qui nous font confiance quand il s'agit de recruter des jeunes, etc. Donc voilà, ça fait comme quelques années qu'on travaille avec eux et pourvu que ça dure. Et justement, tu parlais là, c'est une bonne transition, tu parlais d'Autour du terrain, justement ça va être la 4e édition. La prochaine date c'est le 5 mars, donc le 5 mars, mettez ça dans vos agendas, dans votre téléphone, rappel, etc. Parce que le 5 mars, il y a la 4e édition de Autour du terrain où justement il y aura des recruteurs sur place et c'est un spécial job étudiant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur donc ça? C'est la 4e édition, comme tu l'as dit, de Autour du terrain, qui était à l'initiative de 3 associations et du service prévention d'Anderlecht. Donc du coup, il y a Sport2Be, il y a le BX Brussels, il y a l'ASBL FEFA qui est à l'initiative il y a 4 ans. Et le but, c'est de mettre en relation les jeunes et les entreprises à des fins de recrutement. Donc là, pour cette édition, on s'est axé vraiment sur les jobs étudiants parce qu'on s'est aperçu que la majorité de notre public, c'était un peu leurs besoins et leurs demandes, c'était les jobs étudiants. Donc voilà, et là sur cette édition, on va vraiment axer sur l'aspect sport, parce qu'on sait que, comme je l'ai dit avant, le sport est un réel atout pour se faire recruter. Ça permet de développer pas mal de compétences propres à l'employabilité, on appelle ça des compétences transversales. Et l'idée, c'est de faire ressortir ces compétences à travers le sport devant les entreprises pour qu'ils se fassent recruter. Ça change un peu de l'entretien d'embauche. Je viens en chemise, je présente mon CV, etc. Là, non, on montre les compétences qu'on a à travers les épreuves sportives pour se mettre en avant. Donc il y aura des ateliers sportifs. Les recruteurs, soit ils vont animer l'atelier, soit ils vont être observateurs. Et en fonction de ça, en fonction des ateliers sportifs, ils disent ouais voilà, nous on est plus dans tout ce qui est réflexion, coopération, etc. C'est bien ça? C'est ça. Donc les entreprises, quand ils sont engagés dans le projet, ils nous ont dit que nous, ce qu'on recherche par exemple chez Decathlon, c'est l'aspect leadership.
Nous, chez Color8, c'est l'aspect prise de décision, c'est la gestion du stress, etc. Donc à partir de là, on a créé, nous, des animations sportives qui permettront de développer, enfin de montrer en tout cas ces compétences-là à travers les épreuves sportives. Et du coup, les employeurs, les recruteurs seront là pour regarder. Moi, je recherche la gestion du stress. Est-ce que ce jeune-là gère bien son stress pendant cette épreuve? Et si oui, ça m'intéresse, je vais peut-être le recevoir un peu plus tard en entretien, etc. Ah, c'est bien, donc il y aura l'aspect, en première partie de la journée, un aspect sportif. Et deuxième partie de la journée, donc les jeunes, ils vont déposer le CV à le recruteur direct. Exactement. Ça nous évite, les jeunes déposeront leur CV, pas en chemise, ils seront là en survêt, ils seront là en sueur, comme les entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui pourront jouer aussi à s'amuser avec les jeunes. Donc tout le monde au même pied d'égalité, on pose le CV, on a montré ses compétences sur les épreuves précédentes. Et puis ça change un peu de l'entretien type classique et ça casse le côté formel de l'événement. Il reste qu'une chose, donc c'est ouvert à tous. Ouvert à tous à partir de 16 ans et être étudiant. Ok. Notez ça dans vos agendas, mettez des rappels. Donc à noter le 5 mars, autour du terrain, 4e édition. Parlez-en autour de vous. I still love you so right.